L'homme le plus riche du monde a tenté de faire démolir un pont historique vieux de plus de 150 ans pour faire passer son yacht. Au début, la mairie avait accepté sa demande très certainement parce qu'il y avait eu de l'argent sous la table, mais à 3 h du matin, il a dû fuir comme un voleur parce qu'une ville entière lui a dit non. Notre histoire commence en 2022, Jeff Bezos commande un yacht aux Pays-Bas, 430 millions d'euros, 127 mètres de long et 3 mâts. Dis-toi que c'est le deuxième plus grand yacht du monde et quand le bateau est terminé, il ne peut plus sortir du port. Le problème, c'est qu'entre lui et la mer, il y a un pont. Un pont construit en 1878, bombardé pendant la guerre, reconstruit et surtout classé monument historique. Le souci, c'est que le mât du yacht est trop haut pour passer en dessous. C'est à ce moment-là que le crâne d'œuf propose un deal à la ville, il finance tout, le démontage, les travaux, les grues, et la mairie dit oui. Le souci, c'est que là, les habitants de Rotterdam explosent. Les habitants sont furieux, et le président de l'association des monuments historiques pensait que c'était un poisson d'avril. Dis-toi que sur Facebook, il y a un groupe qui s'est formé avec comme mission de venir balancer des œufs pourris sur le yacht quand il passera. Le problème, c'est qu'en 2017, la mairie avait promis, après une grosse rénovation, que ce pont ne serait plus jamais démonté. Mais à ce moment-là, Bezos n'était pas encore dans l'équation, et surtout, il n'avait pas mis de chèque sous la table. Mais heureusement, face à la pression populaire, la mairie recule. Le démontage est annulé et Bezos se retrouve coincé avec son yacht de 430 millions d'euros. Quand je te dis qu'il est coincé, il se retrouve bloqué dans un chantier naval. Alors, à 3 h du matin, en secret sans les mâts, le yacht est remorqué discrètement à travers Rotterdam dans la nuit. Et je trouve la situation assez drôle quand l'homme qui a mis la moitié du monde dans sa poche est obligé de faire sortir son yacht en cachette.